Bonjour tout le monde, c'est Romain. Juste avant de tourner cette vidéo-là, on a tourné la vidéo sur les aurores boréales, le tuto photo que je vous laisse évidemment en description. Je vous invite à aller le voir, c'était très intéressant et j'ai partagé également la petite expérience que j'ai eue en Finlande, au pays du Père Noël, en Laponie. C'était juste incroyable. Et cette vidéo-là m'a donné tout simplement l'idée de vous raconter aujourd'hui l'évolution qu'on a eue dans le setup et dans tous les produits qui nous entourent pour qu'on crée une vidéo comme celle sur les aurores boréales qui est vraiment propre avec ce setup puisqu'on a voulu des couleurs un peu plus chaudes sur les panneaux LED. Les panneaux LED ont bien évolué aussi en 3 ans, puisqu'il y a de ça 3 ans, j'avais sorti la vidéo, venez derrière ma caméra, il y a du dossier, je pense que je vais même pas la laisser en description pour de bon, il y a vraiment, ça a un petit gap, on a bien évolué. On a tourné cette vidéo là dans l'espace multimédia, il n'y a pas toutes les fenêtres qui sont cloisonnées, ce qui explique qu'on aura un petit peu de lumière naturelle. Je vais donc dans cette vidéo là vous présenter tout l'envers du décor. Bienvenue derrière la caméra, le son là est enregistré via le Canon 1DX Mark II qui tourne en 4K 25 images secondes et le son via le micro Rode qui vaut une cinquantaine d'euros, donc ça sera pas évidemment le même son que vous avez entendu en introduction. Flo, je te laisse allumer du coup le setup tel qu'il est allumé quand on est en train d'installer, puisque on n'a pas les lights du setup vidéo lorsqu'on est en train de l'installer. Évidemment, on souhaite voir quelque chose, ne pas marcher sur les câbles, ne pas marcher sur les accessoires. Voilà la pièce multimédia, on tourne de temps en temps dans cette pièce-là, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la place de bouger, donc on n'a pas voulu surcharger même au niveau des meubles, on peut déplacer le canapé, on peut déplacer les chaises, la table qui était là au centre, ça nous permet d'y ajouter tous les ustensiles dont on a besoin, ma chère Claudette, pour faire une bonne vidéo. Certains tournages ne nécessitent pas forcément beaucoup de préparation sur l'installation puisque c'est des setups assez classiques pour parler d'un produit, pour parler d'un sujet classique. Sauf que là, la vidéo sur les aurores boréales, je voulais cette touche un peu chaude et surtout des couleurs d'aurore boréale. Donc on peut démarrer avec les lumières. J'ai décidé de faire fonctionner 2 Philips Hue et d'y ajouter le petit thème aurore boréale avec les 2 lights de différentes couleurs mais très légères qui peuvent donner déjà ce petit côté chaleureux. Ensuite, évidemment, lorsque toutes les lumières sont éteintes et vous l'avez vu lors de l'introduction, j'avais ce côté déjà chaleureux, même si on a filmé dans un mode un peu plus neutre avec le Canon pour qu'on puisse venir par la suite étalonner un petit peu les couleurs, les ajuster. Mais on voulait ce côté un petit peu jaune, chaleureux. Je pense que je l'ai répété assez. Pour ce faire, une lumière qui va vraiment avoir un intérêt surtout dans des situations telles que celle-là. Beaucoup la négligent, on essaie ici de la négliger le moins possible, mais c'est pas toujours évident à placer. La backlight. Alors qu'est-ce qu'une backlight? C'est un spot tout simplement qui envoie de la lumière et qui est positionné derrière vous, qui va venir rehausser légèrement et vous sortir légèrement de l'arrière-plan. C'est vraiment très léger, mais ça donne ce petit côté, quand là vous voyez la vidéo face caméra de la vidéo aurore boréale, on voit sur le côté gauche de l'image l'arrière de mes cheveux légèrement éclairé et je trouve ça joli, ça fait bien ressortir le sujet de son arrière-plan, c'est plutôt chouette à utiliser, mais encore une fois, logiquement ça devrait se placer en haut, tu vois, comme ça, mais on n'a pas tous les trucs pour les mettre encore au faux plafond, donc là c'était sur un trépied de tout ce qu'il y a de plus classique, hein, qui est un peu branque-broc celui-ci, mais qui faisait l'affaire pour ce tournage-là. On a vu les lights accessoires mais très importantes, maintenant les lights primordiales. On a changé hein, en 3 ans, on n'est plus là sur les tout petits spots à 80 €. Falcon Eye, c'est les plus gros spots qu'on ait aujourd'hui au studio et ils sont juste énormes. On peut gérer la température, on peut gérer l'intensité et si tu veux juste voir l'intensité que ça génère, attention, voilà, c'est très très fort. Mais vraiment très fort. Voilà, donc tu as de quoi vraiment éclairer une pièce sans problème. Et le mieux, c'est soit d'en diriger 2, comme ici, légèrement décalés en biais face à toi, pour t'éclairer correctement, pour pas avoir de zone d'ombre sur ton visage, soit d'en mettre une seule vers une surface blanche qui peut refléter légèrement la lumière, pour venir t'éclairer de la façon la plus naturelle possible. Pour ce tournage-là, par exemple, celle-ci était réglée à 5% seulement et l'autre à 10%. On peut cependant, grâce aux petites communications sans fil, les synchroniser pour qu'elles aient la même intensité, peu importe celle qu'on modifie. Passons à la partie très importante, le son. Regardez la différence. Ah, et je m'installe. Et là, c'est plutôt sympa, voilà.
Le micro est correctement dirigé vers mon thorax, il passe juste devant la bouche. Je suis très proche de celui-ci parce qu'on n'avait qu'une seule caméra lors de ce tournage-là, ce qui expliquait tout simplement la faisabilité d'avoir un micro aussi proche. Lorsqu'on a un double cam, c'est un petit peu plus compliqué de placer le micro aussi proche de nous sans qu'on le voit dans les deux cadres des deux caméras. Pour enregistrer le son, hop là, je peux me réinstaller ici avec le super micro. Notre régisseur, Florian, a un enregistreur tout simplement qui est ici, qui est relié en XLR au microphone qui est un Rode NTG2. Là, on a un zoom H4n pour enregistrer. On peut enregistrer jusqu'à 2 pistes séparées en XLR, c'est très intéressant. Et toujours, parce qu'on a eu beaucoup trop de soucis à cause du son, un casque pour s'écouter en temps réel. Oh, c'est agréable. Ah non, c'est vraiment agréable quand même. Un des derniers accessoires avec lequel on a essayé d'évoluer parce qu'on n'en avait pas du tout au départ, c'était gérer un petit peu l'acoustique pour éviter d'avoir trop de réverbération ou trop d'écho dans une pièce. C'est des panneaux acoustiques qui sont modulables très facilement. Je peux les retirer de leur trépied et les positionner sur n'importe quel trépied et dans n'importe quel sens. Regardez la différence, si je continue à parler tout simplement comme ça, je pense que vous n'avez pas le même rendu audio que quand je les décale face à vous. Ça aide. On a parlé du son, de la lumière, de la volonté, du cadrage également, mais le cadrage, ça se joue beaucoup sur l'objectif. Là, je suis parti sur un Sigma, un 50 mm au niveau de la focale, il peut ouvrir à 1.4. Évidemment, j'ouvre pas à 1.4, puisqu'en vidéo, on bouge beaucoup, donc je voulais pas que mes yeux soient à la fois flous, à la fois pas flous. Évidemment, toujours en manuel focus pour garder le point net tout le long de la vidéo. On a ouvert à 2.2 sur cette vidéo-là, et puis cet objectif-là nous permet d'avoir vraiment ce côté intimiste en étant à 50 mm, et c'est vraiment ce côté-là que j'ai voulu privilégier, le côté intimiste, plutôt que d'avoir un grand angle. J'espère que ce behind the scene vous aura permis de vous rendre compte à quel point parfois même une vidéo qui traite un sujet un peu classique sur YouTube peut prendre du temps aux créateurs derrière à organiser et que ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe derrière la caméra. Attends, excuse-moi, sinon t'aurais pu juste dire que c'était moi derrière la caméra, non ?